Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, un message qui vous est adressé. Bien évidemment, je vous demande de faire preuve de discernement puisque ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour pouvoir faire votre choix, je vous propose deux décorations que j'ai piquées sur mon sapin de Noël. Alors, pour le premier choix, c'est un cœur avec un petit diamant au centre. Voilà. Et puis, pour le choix numéro 2, c'est une étoile avec un petit diamant aussi au centre. Voilà. Alors, vous pouvez aller voir dans le descriptif le timing pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix du cœur. Le choix du cœur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons le pendu, le 8 de coupe et le 6 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, par rapport à votre situation actuelle, ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période de doute, de flou par rapport à votre évolution. Et il y a comme un blocage dans votre situation, alors que ce soit de l'ordre sentimental ou professionnel. Ça n'a pas d'importance, prenez ce qui résonne en vous. Ici, en tout cas, il y a un blocage et vous ne parvenez pas, en fait, à pouvoir insérer cette clé dans les cadenas, ici, pour pouvoir vous libérer. Il y a aussi... je ressens une certaine peur par rapport au choix que vous devez faire pour l'avenir. Une crainte en fait d'aller dans une nouvelle direction avec le 8 de coupe, de partir en fait de votre vie, de ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a comme des craintes. Alors pour moi, c'est comme si en fait vous aviez posé vos valises à un endroit, que ce soit un lieu, votre maison familiale, votre job, votre travail. C'est comme si vous aviez posé votre valise en pensant que c'était le bon endroit, c'était le bon emploi et que vous finiriez votre vie en fait ici. Et pour moi, justement, vous fermez les yeux aujourd'hui à une nouvelle perspective, parce qu'il y a peut-être une souffrance, une peur d'abandonner justement cet univers. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, alors il y a une difficulté aussi. Il y a une peur, il y a une crainte de devoir partir, de devoir changer, de devoir s'en aller et de devoir affronter en fait tous les obstacles qu'il va y avoir sur votre route, bien que des obstacles, en fait, il y en aura tout au long de votre chemin. Mais ici, on vous dit que toute l'abondance que vous aviez, que vous avez connue, tous ces échanges, toutes les relations que vous avez acquises, eh bien, peut-être que vous allez vous en éloigner, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir créer de nouvelles choses, de nouvelles rencontres qui vont être profitables pour vous. Voilà, il y a cette notion-là par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, justement, voir à partir de ce moment où vous allez décider
hein, de regarder ailleurs, de regarder dans une autre direction, de fonctionner autrement. Qu'est-ce qui va venir à vous, hein? Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le 8 de Pentacle. On nous parle de création. On a le 9 de bâton. On a le hiérophante. Le page d'épée. Alors, je vais faire attention pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Oh, le 7 de coupe. On parle d'amour, le jugement. Le chevalier de coupe. L'amour, l'amour. Le cœur se met à rebattre. La roue de fortune et l'as de bâton. Waouh, super. Alors, je vais remonter encore un peu les cartes parce qu'avec tout ce petit bazar ici, vous ne voyez pas bien les cartes. Hop. Alors, on va faire comme ça. Et puis, je remonterai les autres après. Alors, ici, vous avez le 8 de Pentacle, le 9 de bâton et le hiérophante. Alors, ce qu'on nous dit ici, dans un proche avenir, pour moi, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Vous allez être dans la créativité. Vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Vous allez trouver le lieu qui vous correspond. Ah, excusez-moi, il y a mon chat. Alors, je reprends. Excusez-moi. Je reprends. Alors oui, avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment la nouveauté. C'est la nouveauté qui arrive, la nouveauté dans le bon sens parce que ça va être de la découverte, ça va être de l'émerveillement. Vous allez retrouver vos pouvoirs et vous allez vous servir de ces pouvoirs afin de les mettre à contribution dans le lieu ou dans le travail dans lequel vous allez aller. D'accord ? Ici, avec ce 9 de bâton, on voit que dans cette évolution, il y a un combat à mener, il y a des challenges à relever, hein, des défis à relever qui font un peu... C'est pas vraiment de la peur, c'est vraiment c'est de l'adrénaline, d'accord, qui vous met en action, qui vous permet de pouvoir vraiment créer, aller au combat, mettre en œuvre tout ce dont vous désirez, mettre en œuvre toutes vos idées, vos rêves concernant votre vie, d'accord. Donc ça demande un effort, mais on voit qu'avec ce 9 de bâton, il y a la réussite, il y a la victoire qui est là, hein, pour pouvoir retrouver justement cette zénitude parce que avec l'hiérophante, vous retrouvez à votre place et vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez construire, vous savez dans quel sens, dans quelle direction aller, vous êtes sûr de vous et vous retrouvez une certaine liberté. Hein. On a le page d'épée ici qui, vous voyez, se délaisse de tous ces livres, de toutes ces recherches. Il pose ça maintenant, il se saisit de son épée pour pouvoir transformer et pour pouvoir justement aller de l'avant. Hein. Cette carte est suivie du 7 de coupe ici. C'est que, en fait, vous allez...
une fois ce blocage dépassé, en fait, vous allez avoir des opportunités. On va vous proposer, en fait, maintes choses et vous allez pouvoir faire un choix, le choix du cœur, celui qui vous appartient. Ici, on vous demande de vraiment d'être dans le ressenti, hein, ne pas laisser parler l'ego, ne pas avoir peur de faire des choix. Parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Hein, vous devez vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis pour pouvoir vous mettre en marche, pour pouvoir démarrer, accepter, pardonner en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez le chevalier de coupe qui nous parle de sentiments retrouvés, vraiment d'une liberté, hein, d'une liberté d'action qui est là et qui permet justement d'inverser votre vie, votre situation, d'inverser les choses et de pouvoir justement faire vos choix et d'équilibrer votre vie en général. D'accord ? Et ça se termine par l'as de bâton. Ah, excusez-moi, vous n'avez pas vu. Hop. Je remonte ici. Donc, on avait le chevalier de coupe avec la roue de fortune. Hein. Et puis, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui vous permet justement de découvrir vraiment des pouvoirs et aussi de pouvoir vous transmettre. C'est parce que vous allez changer d'orientation, changer de direction, que l'univers va pouvoir vous transmettre de nouveaux outils pour votre vie future. Bien, bien, bien. Alors, on va regarder une autre carte maintenant qu'on a déblayé un peu tout ça. Vous savez vers quoi vous partez. Hop, on a la tour. Bah oui, la tour qui nous parle d'une démolition. Hein. Ici, on vous dit que aujourd'hui, votre maison, votre maison ou votre propre intérieur, d'accord, doit s'effondrer pour pouvoir donner renaissance, pouvoir donner naissance à quelque chose de vraiment nouveau. Hein, cette démolition ici, ce feu à l'intérieur de cette maison permet de nettoyer les énergies, de laisser derrière soi un passé nocif, d'accord, et pour pouvoir en fait pour pouvoir vous servir de votre baguette. Donc ici, le message que l'on vous transmet aussi, c'est d'accepter de retrouver votre liberté et de vous détacher, de vous délier de ce matériel, de cet ego qui vous emprisonnait jusqu'à aujourd'hui dans cette tour. Hein. Et là, on vous parle des amours. Donc avec ce choix que vous faites, il y a l'amour qui est là et le fait d'accepter de retrouver cette liberté vous permet de pouvoir faire des choix et des choix qui viennent du cœur. Hein, ici, on nous parle avec les amoureux, c'est le cœur, le sentiment, c'est le ressenti, c'est l'émotionnel qui refait surface et qui vous guide en fait dans votre avancée. Hein. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de changer radicalement, de changer vos habitudes dans un premier temps pour pouvoir justement anéantir ce qui ne doit plus être dans votre vie aujourd'hui. Voilà pour vous. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire par rapport à ce tirage. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.
Alors, pour ceux qui ont fait le choix de l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de quoi? L'ermite. On a l'ermite, on a le mât et on a le 2 d'épée. Alors. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous ressentez une certaine solitude. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Pour moi, il y a cette notion de n'arriver à percevoir de la lumière que là où vous vous trouvez. Et pour moi, j'ai cette sensation en fait que vous avez envie de liberté, vous avez envie d'essayer des choses, mais que le choix est difficile aujourd'hui avec la 2 d'épée, parce que justement, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, sur votre propre avenir. Alors, euh, pourtant, il y a cette envie de changement qui est là. Mais pour moi, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas conscience, en fait, que vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous croyez. Et donc, il y a des peurs qui sont là. Et ces peurs, en fait, pour pouvoir être effacées, eh bien, l'univers vous oblige à vous retrouver dans cette solitude, à faire à faire un travail sur vous-même pour justement aller chercher ces réponses qui sont à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire un travail énergétique et pouvoir justement vous délaisser de difficultés et de choses du passé, des énergies qui pourraient vous encombrer pour l'avenir. Ok, alors, on va regarder maintenant ce que l'avenir vous prévoit. Hop. Oh, la reine d'épée. Vous avez la reine d'épée, le jugement. Waouh. Oula. Le jugement, la 4 d'épée avec la 10 d'épée. Le mât, parfait. Vous voyez, cette liberté, vous allez la trouver. Ici, on nous dit que vous allez la trouver. On a le magicien. Waouh, super. Le page de pentacle, la tempérance. Alors, je vais remonter les cartes. Je vois que vous ne voyez pas tout. Hop. Et le roi d'épée. Ouais. On y va, on y va. Alors, je remonte un peu. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour votre avenir ? Vous avez déjà, au centre de ce tableau, vous avez le mât. Le mât qui nous parle de découverte, de se mettre en chemin, d'aller découvrir de nouvelles choses et de retrouver cette liberté que vous n'arriviez pas à trouver. C'est une certaine victoire que vous allez retrouver parce que ça y est, il va y avoir un revirement de situation. Ici, pour moi, il y a vraiment un changement qui va opérer pour vous et qui vous amène justement avec la reine d'épée, à montrer qui vous êtes, à pouvoir dire en fait, à pouvoir montrer et dire la personne que vous êtes et ce que vous désirez. Alors attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui monte sur le bureau. Non. Hop, qui va s'énerver. Minouche, là sur le fauteuil si tu veux.
Voilà, donc j'en étais là. Euh, L'isolement que vous ressentez aujourd'hui, euh, eh bien, je vous le disais, il est nécessaire, d'accord? C'est l'univers qui vous oblige en quelque sorte à faire un retour sur vous pour pouvoir, comment dire, euh, pour pouvoir accepter en fait euh, de laisser partir des vécus, de pardonner aussi, de pouvoir pardonner quelque chose. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une certaine sérénité. On voit une personne qui est quand même, qui est allongée ici, qui est apaisée et qui se repose de sa victoire en fait sur la vie. Alors attendez, excusez-moi, le chat remonte. Je te mets dehors si tu continues. Hop. Voilà. Donc, je reviens dans mes moutons. Voilà, l'apaisement. Et puis, alors je baisse les cartes, je les remonte après. Vous avez ici, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Donc oui, pour moi, il y a vraiment cet abandon pardon, d'un passé de souffrance, de douleur qui s'éloigne, et pour pouvoir laisser la place justement à ce magicien, cette magicienne que vous êtes, le magicien qui se lance dans l'aventure, qui se lance dans la découverte, qui prend tous ces outils en fait pour pouvoir créer. Hein. Et puis, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui ici nous parle de faire des choix, de se libérer justement, de sortir de cette tour, de cette maison pour aller à la rencontre, pour s'émerveiller, pour découvrir le monde qui s'ouvre à lui. D'accord. On vous parle d'un rééquilibrage d'énergie ici. Et puis le roi d'épée. Le roi d'épée est une personne que vous pourriez rencontrer aussi, qui ici amène ses connaissances et surtout euh, défend son royaume, défend les trésors de son royaume. D'accord. Donc pour moi, vous allez vraiment trouver quelque chose, vous allez trouver votre place, vous allez vous libérer, et ce que vous allez découvrir en fait va être un cadeau du ciel dont vous ne pourrez plus vous détacher, et que vous allez protéger. Hein. Voilà, parce que vous allez savoir, vous saurez. Alors, je tire encore une carte. Hop. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Alors, cette carte vous invite à prendre le temps justement à voir que ce retrait-là, ce retour sur soi est vraiment important pour votre avenir, que vous devez lâcher prise, ne pas être dans un conflit ou dans une lutte envers vous-même, mais bien prendre ce temps pour une construction. On vous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, certaines sont entrouvertes et vont bientôt s'ouvrir entièrement pour que vous puissiez avoir accès à ce monde extérieur, à ce nouveau monde qui va vous être présenté. Eh oui, voilà, ce monde extérieur. Ce monde extérieur, et puis on nous parle aussi d'argent ici, de monnaie d'échange qui arrive à vous,
D'accord? Dans cette démarche, en fait, il y a une construction. Alors, certes, je vous parle de pouvoir, mais tout ça va vous permettre justement de pouvoir vous servir de vos outils, hein, dans votre vie, et donc va vous diriger au bon endroit pour pouvoir vous permettre de recevoir en retour un gain. D'accord? N'ayez peur de ça. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Ah, et on a le soleil. Alors, le 9 d'épée. Alors, on vous dit que ici, je ressens quand même de la tristesse, hein. Je ressens quelque chose de lourd, une difficulté à vivre ce moment, cet instant présent, qu'il y a une incompréhension parfois quand vous faites un retour sur votre vie passée, sur vos compétences, sur ce que vous avez créé, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez dit. Et ici, on vous dit d'être reconnaissant envers toutes ces belles choses, ces bonnes paroles, ces beaux projets que vous avez réussi à mener, parce que ils sont nécessaires en fait à votre évolution, même aujourd'hui. D'accord? Votre passé a une importance pour votre avenir. D'accord? Et on vous dit, ne vous attardez pas sur les choses difficiles pour vous, de votre passé, d'accord? Mais regardez vers cette fenêtre, ce qui s'ouvre à vous, parce que vous allez pouvoir célébrer une victoire, vous allez pouvoir chanter la vie de nouveau dans un proche avenir. Voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.